Hello, les habitants de l'État de Californie ont voté pour relocaliser des criminels dangereux reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie sur l'île isolée de Saint-Bruno, sans murs, gardes ou règles. L'État ne dépense pas l'argent des contribuables pour entretenir les criminels. Ils sont à leur tour forcés de rester sur l'île jusqu'à la fin de leur vie, qu'elle soit naturelle, accidentelle ou aux mains d'autres criminels. Une nouvelle venue, une jeune fille nommée Carmen Sims, rejoint le groupe de 40 hors-la-loi endurcis. La jeune fille devra faire face à la dictature impitoyable de leur patron et trouver la force en elle-même, ainsi que des personnes partageant les mêmes idées pour établir un ordre différent sur l'île. Une criminelle condamnée à la prison à vie est emmenée sur l'île dans un petit bateau, accompagnée de gardes armés. Avant l'embarquement, le geôlier lit l'ordre du juge à Carmen. Sur le rivage, Sims est horrifiée de voir les corps des prisonniers qui sont morts sur l'île. La jeune fille s'installe sur le sable et ouvre son sac à dos avec des effets personnels, tandis qu'un autre criminel, errant librement sur l'île, la regarde déjà de loin. L'étranger s'avère être un détenu nommé Norman Milford, un médecin local qui se faufile furtivement dans le petit camp bien aménagé de Carmen. La jeune fille se rend compte que l'homme n'est pas hostile et lui pose des questions sur les autres habitants de l'île. De Milford, Carmen apprend qu'une quarantaine de personnes sont isolées ici, et il n'y a presque pas de femmes. De plus, tout le monde est déjà au courant de son apparition sur l'île. Carmen passe la première nuit seule sur la plage, et le lendemain matin, elle emporte son sac à dos et se dirige vers le camp des prisonniers, dont Milford lui avait parlé la veille. Le chef des criminels ici, c'est Bobby, accompagné de son garde du corps personnel, le gros dur Monk, que Bobby entraîne personnellement. Le couple ainsi que les autres détenus rencontrent Carmen, et le patron ordonne à Monk d'accueillir la nouvelle fille conformément aux règles. La fille naïve tend la main au grand homme pour une poignée de main, mais au lieu de la saluer, le géant lui enlève son sac à dos. Il évalue évidemment la silhouette de la jeune fille, et il informe qu'elle devra servir 3 ou 4 hommes à la fois. Carmen comprend instantanément à quel genre de vie les femmes de l'île sont destinées, et elle refuse de partager leur destin. En réponse, Monk commence à battre et à humilier Carmen, ce que son patron observe avec un sourire satisfait. Les autres détenus ne tentent même pas d'aider la jeune fille qui demande de l'aide, tandis que l'impitoyable moine lui marche sur la tête avec ses lourdes bottes. En plus de la nouvelle, il y a 3 autres femmes sur l'île, qui vivent dans une cabane séparée. L'une d'elles, Bunny, saute sur Carmen après avoir attrapé la fille dans son endroit de sommeil. Il s'avère que Carmen n'est pas non plus autorisée à s'allonger dans un autre coin, alors elle décide de se trouver un endroit pour dormir, mais il n'est pas possible de quitter la hutte. Un couple de gardiens de prison la repousse immédiatement. Lee et Joy expliquent à la jeune fille indignée que les femmes de l'île sont la propriété des hommes et qu'elle devra coucher avec eux, qu'elle le veuille ou non. C'est l'ordre que Bobby et Monk ont établi ici. En entendant ça, Carmen promet d'effacer le sourire insolent de Bobby et de mettre en place les règles différentes sur l'île. Le lendemain, les filles sortent travailler avec les prisonniers masculins. Carmen et Lee doivent tirer la charrue à la place des chevaux pour déterrer le sol argileux lourd, tandis que Joy travaille les semis déjà semés. Pendant une pause, Carmen demande à Lee si quelqu'un a déjà essayé de s'opposer au régime de l'île. Elle apprend que les prisonniers qui ont tenté de le faire ont été tués, et que certains se sont échappés en se cachant quelque part dans les bois. Carmen a l'idée de rejoindre les fugitifs. À ce moment-là, Joy, épuisée, essaie d'obtenir de l'eau de l'un des voyous, mais au lieu d'une fiole, elle reçoit un crachat au visage. Mais un autre homme nommé Chino décide de défendre la jeune fille et une bagarre s'ensuit entre les criminels. Ils sont sur le point de s'attaquer avec des couteaux lorsque Bobby et ses hommes de main se présentent en interrompant la confrontation. Décidant que les filles devraient arrêter le travail dans les champs afin qu'elles n'attirent pas l'attention, Bobby les envoie construire un entrepôt. Et dans l'après-midi, Joy essaie de créer une batte lourde en argile, tandis que Carmen et Lee sont obligés de porter des pierres lourdes pour construire des murs. La peau sur les bras de Carmen s'effiloche et Lee demande au docteur Milford d'examiner la jeune fille. Alors que le médecin fouille dans son sac médical, Carmen se plaint à lui. Pourquoi quand Milford l'a rencontrée sur la plage ne l'a-t-il pas averti de la situation dans le camp et l'a laissé s'échapper dans les bois ? Le médecin lent n'a même pas le temps d'enlever les bandages quand Monk apparaît à côté du couple et ordonne à Carmen de se remettre immédiatement au travail. Dans la soirée le même jour, les femmes épuisées par leur dure journée de travail doivent servir les hommes. Lorsque Monk leur lit la liste des clients pour la nuit, Carmen comprend vite que tout le monde fait le service sauf Bunny. Il s'avère que la fille ne travaille pas parce qu'elle est la préférée de Bobby et qu'elle ne travaille que pour lui. Pendant la journée, les hommes sortent déjeuner et les femmes les servent ici aussi, mettant diligemment la nourriture dans leurs assiettes. À ce moment-là, une bagarre éclate entre les prisonniers en ligne. Un homme enragé attaque soudainement un autre criminel avec l'intention de le tuer. Mais Bobby ne dit pas à Monk d'arrêter le combat, car il se dit que ce n'est pas si mal d'avoir une bouche de moins à nourrir. Les autres hommes n'interviennent pas non plus, et le pauvre homme se fait poignarder dans le ventre. Ensuite, le corps du prisonnier mort est simplement jeté d'une falaise. En plus de tout le travail, Carmen, Lee et Joy doivent également faire la lessive. Accompagnées de gardes armés de couteaux, elles sortent vers l'étang, où elles nettoient les pantalons des 40 criminels. 4 hommes inconnus les observent derrière la colline. En attendant le bon moment, ils tendent rapidement une embuscade aux gardes, et les ayant tous neutralisés, emmènent les femmes avec eux, y compris la favorite de Bobby, Bunny. Les assaillants se révèlent être les fameux prisonniers cachés dans les bois, dirigés par A.J. Thomas. Ils amènent les filles dans leur petit camp et leur donnent de la viande rôtie près du feu. Les hommes sont courtois et les nouvelles connaissances trouvent rapidement un terrain d'entente.
Le lendemain matin, les hommes lèvent le camp pour prendre la route. Il s'avère qu'ils bougent tous les jours pour que Bobby et ses hommes de main ne puissent pas les retrouver. Les filles décident de rester avec eux, tandis que Lee tente même de convaincre Eiji d'attaquer le camp hostile et de tuer Bobby, malgré la supériorité numérique des ennemis. Pendant qu'ils s'arrêtent pour se reposer, Joy apprend à tirer à l'arc, tandis que Lee, qui a un doctorat, examine attentivement la pierre qu'elle a découverte. La fille dit à son amie qu'elle a trouvé du salpêtre, et que si elle pouvait obtenir plus de soufre et de la craie, elle pourrait faire un mélange pour faire une poudre à canon et des grenades artisanales. Pendant ce temps, Carmen, qui est une experte en plantes, apporte sa découverte à Thomas, une herbe qui peut être utilisée pour faire du poison curare, pour le mettre sur le bout des flèches et fléchettes. Pendant ce temps-là, un Bobby furieux ordonne à Monk de fouiller les bois à la recherche des femmes volées. Bientôt, alors que le groupe sans méfiance se détend, une bande de hors-la-loi qui les a traqués les attaque. Les fugitifs réussissent à réagir rapidement et à s'échapper. Après avoir trouvé un abri pour son groupe, Eiji attaque Monk. Après l'avoir frappé, il se précipite sur le chemin plein de pièges mortels déjà préparés pour les poursuivants, dans l'un desquels Larry, l'acolyte de Monk, tombe immédiatement. Vaincu, Monk retourne au camp pour dire à Bobby ce qui s'est passé. Au camp d'Eiji, il y a aussi un homme blessé. Chiki saigne et il est entre la vie et la mort. Mais l'équipe a un avantage, ils ont réussi à prendre le docteur Milford en otage. Réalisant qu'une confrontation féroce avec le camp de Bobby est inévitable, l'équipe commence à préparer ses armes pour la bataille. Carmen extrait du poison curare, qui peut tuer un ennemi en 10 secondes, tandis que Carnel apporte une énorme pierre de salpêtre pour fabriquer des grenades maison. Alors que les partenaires réfléchissent à comment obtenir du soufre, Eiji se présente et les informe qu'ils sont prêts à enterrer Chiki qui est décédé. Le docteur Milford, qui a décidé de rester avec le groupe, se joint à eux. Pendant ce temps-là, au camp de Bobby, un ingénieur local conçoit un petit récepteur radio pour le chef, avec lequel le patron a l'intention de capter les ondes radio des gardes qui apportent de la nourriture sur l'île. Lee parvient à obtenir tous les ingrédients nécessaires pour les grenades faites maison, et les hommes les écrasent soigneusement en poudre que Lee verse ensuite dans les flacons en aluminium. Absorbés dans leur travail, les amis ne voient pas Bunny quitter le camp. Ce n'est qu'après un certain temps que le groupe remarque son absence, et il se précipite rapidement à la recherche de la fille. Bunny, quant à elle, se prélasse tranquillement dans l'eau fraîche près de la cascade, alors que Eiji, Monk et leurs complices l'approchent de différentes directions en même temps. Les voyous parviennent à atteindre Bunny en premier. La jeune fille tente désespérément de se défendre, mais Monk et ses hommes de main l'emmènent au camp de Bobby. Il s'avère qu'ils ont besoin de la jeune fille pour mener à bien un plan, que le patron va mettre en place le lendemain matin, lorsque le bateau avec des fournitures arrivera sur le rivage de l'île. Le lendemain, Bobby et ses complices attachent la jeune fille sans défense à des poteaux en bois sur le côté. Le méchant arrache la chemise de son corps, puis fouette le dos nu de Bunny. Carmen, Lee et Joy, qui sont partis à la recherche de leur ami, regardent déjà cette scène du haut de la falaise. Lorsque Lee part chercher de l'aide, les filles doivent observer la torture de Bunny, afin de ne pas contrecarrer le plan visant à la sauver et à ne pas se faire prendre par ses ennemis. Voyant un bateau avec des gardes s'approcher et laissant Bunny comme appât, Bobby et ses associés se cachent dans une embuscade. Son tour fonctionne. Après avoir déchargé les caisses de nourriture, l'un des gars ayant pitié de la jeune fille décide de la libérer de la captivité. Ayant perdu leur vigilance, les gardes ne remarquent pas comment l'un des prisonniers se faufile sur le bateau, tue le timonier et, à l'aide de son arme, tire sur les gardiens sur le rivage. Pendant ce temps-là, Bunny parvient à s'échapper, et Bobby et ses complices se présentent sur le rivage, prennent toutes les armes à feu et se dirigent vers le camp, laissant l'un des prisonniers s'occuper du bateau et de la nourriture. Un homme se fait attaquer par l'escouade d'Eiji qui était en embuscade sur le rivage. Ils le tuent avec des fléchettes de curare empoisonnées et ils prennent le carburant du bateau. Au même moment, Bunny sort de sa cachette. Le lendemain, armé et prêt à attaquer, les fugitifs se présentent au camp de Bobby. Les huttes et le territoire de la colonie semblent vides et Eiji se rend compte que les adversaires se sont préparés pour leur arrivée et se cachent dans une embuscade. Malgré ça, le groupe se disperse autour de la zone pour poser des pièges. Tout d'abord, Milford, Joy et Bunny se dirigent vers le tuyau d'évacuation qui mène au bunker de Bobby. En y versant du carburant, ils laissent Bunny à proximité qui allumera le feu au signal. Les autres entourent le périmètre du camp et commencent à bombarder les huttes avec des grenades artisanales. En réponse, les ennemis ripostent avec des mitrailleuses volées, mais ça ne les sauvera pas de Carnel, qui parvient à éliminer la plupart des ennemis avec un simple pistolet. Mais l'affrontement se poursuit au corps à corps, les fugitifs le gagnent clairement, alors Bobby, lâche, commence à leur tirer dessus depuis son bunker fortifié. Il parvient à tuer de nombreuses personnes, y compris Carnel, et le groupe est forcé de se cacher dans une embuscade. Lee commence désespérément à faire exploser les grenades restantes et détruire les huttes des criminels, mais elle finit par se faire tirer dans le dos par Bobby. En plus de Bobby, Monk est le seul survivant. Ensemble, ils se cachent dans le bunker, qui devient un piège pour eux. Les fugitifs mettent le feu au carburant, et le bunker explose. Bobby prend feu comme une torche, et il brûle vivant devant ses ennemis. Monk reste en vie, mais il perd définitivement la vue à cause de ses graves brûlures. Avec la mort de Bobby, le vieil ordre de la prison de l'île périt aussi. Les anciens fugitifs construisent un nouveau camp, ont des animaux de compagnie et des enfants. Et les nouveaux arrivants ne sont plus accueillis par des criminels impitoyables, mais par des membres d'une grande communauté amicale. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'une vie paisible sur une île est possible, ou si c'est une utopie. Puis n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales.